Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, voilà l'épisode 1 du hashtag test 365D. Je vous l'avais promis, donc vous le savez, j'ai d'une part ce RXR 400i, ce Metropolis en test pendant 1 an, et j'ai également ce superbe casque Shoei Neotech 2. Également pendant 1 an. Donc vous le voyez, je roule réellement avec ce scooter. Il vient de passer ses 3000 km. Ouais, ça passe très très vite quand on s'amuse. Je vous l'ai laissé dans le jus, dans son jus du jour, parce que nous sommes en plein hiver. On va bientôt passer au mois de décembre, donc il fait assez dégueu. Et donc on va déjà parler de la première chose, effectivement la protection. Et pas uniquement la protection grâce au tablier, mais également grâce à ces petites ventilations qui réellement, je vous assure, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous roulez à 100 km/h, eh ben, le vent va permettre de garder plus ou moins vos mains au sec, parce que ça fait vraiment une petite ventilation, ça évite les petites gouttes. Évidemment, maintenant, si on se prend une grosse drache comme on est en Belgique régulièrement, il ne faut pas rêver, ça prend quand même dans la gueule. Bon, je vais vous parler également du casque, avant qu'il ne se plante, et comme ça je vais le remettre sur ma tête. Donc vous voyez, même état, même truc. Ce casque est vraiment très très beau, je trouve qu'il est vraiment superbe. Et il est, donc je l'ai laissé avec la petite, vraiment le niveau le plus important pour le froid, parce qu'il y a vraiment tout le cache, etc. Et ça fonctionne vraiment très bien, je n'ai pratiquement pas de buée. Mais il faut juste garder ceci. En fait, ça fait tac, tac. Pour une fois, c'est simple. La plupart du temps, sur beaucoup de casques, on doit aller à gauche pour ouvrir à moitié, à droite pour ouvrir tout à fait. Et donc, à la fin, vous ne savez plus exactement où vous en êtes. Là, pour le coup, celui-ci, il n'y a pas de souci. Alors, bon, on va quand même, avant de rouler, passer sur 2 ou 3 détails un peu plus énervants sur le Peugeot. Le premier étant clairement, alors je ne sais pas qui a fait ça, je l'ouvre ici. Le remplissage du réservoir. Je ne réussis pas à ne pas faire déborder l'essence. Alors au prix où elle est, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je me dis, je vais prendre un buvard et je vais ramasser tout ce que je mets chaque fois à côté. Bon, ça c'est un truc. L'autre, c'est la garde au sol. La garde au sol, j'ai l'impression de repartir dans mes années tuning, parce que franchement, la garde au sol est tout juste en ville. Une fois qu'on descend d'un gros trottoir ou un truc comme ça, c'est quand même assez dangereux, enfin, ça touche, la béquille centrale touche assez vite. Oh, sinon, pour le reste, franchement, je vais pas aller jusqu'à dire que je prends du plaisir, mais c'est quand même super agréable. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, parce que je trouve ça très très joli. C'est la signature lumineuse, que je trouve très sympa. Ça très très mignon, ça donne très très bien. Là, je suis parti, je roule la plupart du temps avec le pare-brise à cette hauteur-là, c'est juste parfait, parce que ça me permet vraiment d'éviter la grosse flotte. Pour la consommation, 4,6 litres, c'est plus ou moins la consommation que j'ai habituellement. C'est-à-dire que quand je fais le phare sur autoroute, donc j'ai fait un aller-retour en Allemagne là dernièrement pour tester la vitesse de pointe. La vitesse de pointe s'établit à l'heure actuelle, après 3000 km, plus ou moins à 150 km/h. Ça c'est la vitesse vraiment de pointe. Je suis 150, je suis à 8000 tours, donc je suis vraiment presque à la zone rouge. Sinon, vous allez voir là, en fait, ce que je vais faire, donc toujours l'avantage de ce scooter, tant qu'il n'y a pas de contact, il ne sait pas bouger. Il faut retirer le frein à main, voilà. Là, il repart. Je suis toujours avec les roues avant bloquées, ce qui fait qu'effectivement le scooter bouge un petit peu. Et donc ça, je vous l'ai déjà montré, dès que j'accélère, petit titit, et là, il est tout à fait ouvert. Alors, je vais vous faire une petite accélération. Comme ça, vous le voyez une fois. Voilà, là il est bloqué. C'est vraiment un coup à prendre. Quand vous avez l'habitude de rouler, ça part tout seul.